Donc, comme il était annoncé, nous allons nous présenter, puisque nous sommes de jeunes candidats aux élections départementales. Je parle surtout pour Cathy, puisque je suis même vieux. Alors, deux choses. D'abord, on est candidat donc, sur Mont-de-Marsan 2, autrefois appelé Mont-de-Marsan Sud. Sur ce canton, j'ai en 2015 fait acte de candidature avec Geneviève Dariussec, qui, quelques années après, lorsqu'elle a été élue députée puis ministre, nous a quittés, et donc sa suppléante, qui était Muriel Croze, a fini le mandat. Donc je veux d'abord et avant tout remercier bien sûr Geneviève qui m'a lancé dans cette aventure départementale il y a maintenant quelques années. Et je veux aussi saluer le travail de Muriel qui a pris par le corps sa fonction du jour au lendemain, puisque dès que Geneviève est partie, il a bien fallu qu'elle occupe cette place, qui n'est pas simple, mais bon, elle avait des domaines qui l'intéressaient, sur lesquels elle a pu travailler. On arrive en 2021 avec une nouvelle échéance électorale et donc de nouveaux candidats. Alors de nouveaux candidats pour plein de raisons, parce que Mont-de-Marsan, c'est une partie de Mont-de-Marsan, c'est le découpage de Mont-de-Marsan. Vous allez me faire la grâce de ne pas vous l'expliquer, parce que je pense que personne n'a jamais très bien compris, à part ceux qui l'ont fait. Mais dans notre canton, nous avons 7 communes. Il y a Mont-de-Marsan, sud, et ensuite il y a des communes rurales, Saint-Perdon, Campagne, Saint-Pierre, Benquet, Bourg, Mazerolles et La Gloriette. Voilà. Donc il y a du rural, il y a un peu plus de rural sur le sud que sur le nord, en proportion. Mais le choix de Geneviève à l'époque, et je pense que c'était une bonne idée, et c'est encore le nôtre ce coup-ci, c'est d'avoir une représentativité du territoire, c'est-à-dire d'avoir des gens qui soient représentatifs de leur commune au sens large. Alors, bon, je laisserai après Cathy se présenter, je vais essayer de vous dire pourquoi. Moi je repars pour des raisons qui sont assez évidentes, c'est que je pense que j'ai travaillé. Alors, bien ou pas, c'est les électeurs qui le jugeront, mais enfin, j'ai travaillé avec toute ma foi et ma conviction. J'ai l'avantage de connaître, je pense, tous les maires du canton, les anciens et les nouveaux. J'essaie chaque fois que je le peux de leur apporter, je l'ai encore fait hier, des solutions quand ils ont des problèmes, alors que ce soit des problèmes d'ailleurs liés au département ou pas, puisque, comme je vous dis, j'ai la chance d'être élu depuis quand même quelques années, et donc les écueils d'un élu de village, je les connais un petit peu. Voilà. Donc c'est ce qui m'a permis aussi de peut-être remplir ce contrat de conseiller départemental. Ensuite, au niveau de l'équipe, Cathy, je l'ai sollicitée parce que Cathy, qui va se présenter, je vais la laisser faire parce que moi je suis trop bavard. Cathy Dupouille, elle est montoise, c'est une vraie montoise. C'est le cas avec Geneviève, et donc Cathy est dans la même lignée. D'ailleurs, elle a fait un mandat deux mandats avec Geneviève. Donc elle connaît très bien cette partie-là, même si elle connaît le reste aussi, puisqu'elle était vraiment très investie du temps de Geneviève. Elle est montoise. Et ensuite, pour compléter notre équipe au sud, nous aurons 2 suppléants, mais ça je crois qu'on en parlera plus tard. Un suppléant qui est un élu de Saint-Pierre-du-Mont, et une suppléante qui est une élue de Mont-de-Marsan. De la majorité d'ailleurs. Assez illustre. Assez illustré, pareil. On peut dire ça. Qui est la suppléante? Oui. Non, mais la titulaire aussi, mais tu es élu à Mont-de-Marsan. Et je vais passer la parole à Cathy qui va se présenter mieux que moi et vous dire pour quelle raison elle a peut-être accepté de venir avec moi sur ce canton. Écoutez, bonjour. Alors je suis à la fois ravie et puis émue d'être là parce que moi aussi je dois beaucoup à Geneviève, mon engagement politique, une partie de mon engagement politique, c'est grâce à elle qu'il s'est mis en place. C'est quelqu'un qui m'a permis de dépasser tous les dogmatismes, de me sentir à l'aise, comprise, et puis surtout la confiance qu'elle a pu porter dans les personnes qui constituaient son équipe m'ont permis peut-être de développer certaines compétences, je l'espère du moins, dans ce qui concerne le domaine du social et ensuite dans le cadre de la politique de la ville. Ce que j'admire chez Pierre Mallet, c'est sa fidélité
aux gens, sa fidélité à des valeurs qui sont communes, qui sont représentées entièrement dans ce grand concept et sur ce beau territoire multiples couleurs, les Landes. Moi j'ai un père qui est récemment décédé, qui était ébéniste, un grand-père qui était agriculteur des deux côtés. Tous deux, ils étaient issus d'un territoire qui n'est pas très loin, qui s'appelait Igos, et l'un de mes deux grands-parents est venu vivre à Mont-de-Marsan en 1937, acheter une propriété, et y a vécu. Moi j'ai la chance d'être née à Mont-de-Marsan. Ce territoire, il fait partie de moi. J'ai passé 10 ans au-dessus de la Loire, et quand j'ai passé le concours de personnel de direction, comment vous dire, quelque chose s'est imposé, il fallait que je revienne là où sont mes racines. Je sais ici qu'elles sont multiples. D'un côté vous avez les Pins, de l'autre côté vous avez la Chalosse, vous avez les Grands Lacs, vous avez la mer. Bref, je crois que ce territoire, avec l'équipe qui est en train de se constituer, va rayonner. Un souffle nouveau, je crois, est en train de prendre. Et tout ce que je dois, je le redis, je le dois à Geneviève, je le dois à Mathieu. Ce sont des personnes qui font grandir les autres et pour lesquelles le sens du service public n'est pas un vain mot. Donc ce sont des valeurs auxquelles je tiens, auxquelles j'adhère. Voilà. Je connais Pierre, c'est quelqu'un qui est bien ancré. Voilà pourquoi je m'engage. Peut-être que vous avez des questions. Peut-être que vous voulez peut-être savoir dans quel domaine on peut s'investir, on peut travailler. Alors peut-être, Cathy l'a dit, on est tous les deux candidats, mais on est aussi derrière Mathieu. Parce que ni l'un ni l'autre, on s'est posé la question. Mathieu, pour nous, c'est un leader naturel, je dirais. Les choses se sont faites d'elles-mêmes. Il n'a pas eu besoin de jouer des épaules. On se connaît. Cathy le connaît depuis longtemps. Moi, je le connais aussi depuis longtemps. Les choses sont simples quand on a des gens sur qui on peut compter, et inversement, on va dire, des choses comme ça. Je ne sais pas à quel regard vous portez, vous, sur l'action même s'il paraît que ce n'est pas encore l'actualité, mais l'action du département sortant, qui est une majorité socialiste depuis 1976, si ma mémoire est bonne. Même avant. Avant, c'était un radical UDF. 76 ou 67, voilà, quelque chose comme ça. L'action du département sortant, et vous, qu'est-ce que vous avez cherché à améliorer, en tout cas pour M. Mallet sortant, et vous voulez agir dans quel domaine, améliorer quel service aux citoyens, Le conseil départemental a la compétence au niveau des collèges. Si le bilan peut être considéré comme étant remarquable, je pense néanmoins qu'on peut faire mieux. Je pense que l'on peut davantage associer les personnes et les élèves qui habitent ces beaux établissements scolaires. Je pense que l'on peut également au niveau pédagogique aller plus loin dans la démarche qui a été initiée et à très bon escient par Henri Emmanuelli. J'ai travaillé à Nigron pendant 7 belles années. Avec Henri Emmanuelli qui était souvent présent, donc je connais son engagement dans ce cadre-là. Je crois que désormais le territoire, dans le cadre des EPLE, a besoin peut-être de plus de confiance faite aux acteurs de terrain. Je crois qu'il faut que l'on écoute et que l'on laisse la place à plus d'innovation et qu'il y ait moins de choses descendantes. Ce que j'attends moi d'une collectivité, c'est qu'elle ait un fonctionnement de plus en plus horizontal, qu'elle sache regarder, écouter, associer. Et je pense qu'on peut aller plus loin dans ce cadre. Il y a des choix qui ont été faits, qui ne seront peut-être pas les nôtres, ou en tout cas l'informatique par exemple. Je pense qu'il faut absolument développer cette partie-là, ne peut-être pas la réserver à des quatrièmes et des troisièmes, mais trouver des moyens d'initier très tôt et de garantir aussi une utilisation on va dire très citoyenne par les élèves de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas avec Internet. Le e-citoyen, ça doit devenir presque dans l'ADN de chaque Landais, vu l'expérience et l'antériorité de cette expérimentation. Je crois également qu'en matière
d'établissements scolaires, il va falloir aller vers là aussi peut-être un tout petit peu plus d'innovation et en tout cas laisser les moyens pour arriver à avoir une gestion beaucoup plus ordonnée de l'existant, pas forcément chercher à construire continuellement. Je sais que 39 collèges, c'est à peu près la voilure qui a été arrêtée, je pense qu'elle est suffisante. On peut agrandir, il ne faut pas aller sur des jauges trop importantes, il faut toujours apporter la garantie que lorsque l'on va ouvrir un établissement scolaire, on ne mettra pas une équipe de direction en difficulté si la direction académique ne prévoit pas de mettre 2 adjoints sur des jauges à 500 ou à 700 si on veut rendre un service aux élèves de qualité. Mais l'engagement est réel et je pense qu'on pourra apporter le plus en matière. Vous allez vous spécialiser dans le collège, le scolaire? Pas que, je pense que non, aussi je serai associée. D'autres domaines? Il y a plusieurs commissions quand même au département. Peut-être de la culture, je ne sais pas. C'est quand même son domaine de prédilection. Apparemment, oui, apparemment. Oui. Le défaut de mes qualités, c'est que je suis quelqu'un d'engagé, mais aussi de très passionné. Et j'avoue que l'éducation me passionne. Et la culture, et le sport. Et... Oui, le rugby en particulier. Parce que le conseil ex-général avait justement compétences générales, hein, donc ça n'a pas tellement été modifié. Il y a toujours des interventions. Je crois qu'il ne faut rien s'interdire. Même dans des domaines dans lesquels ils n'ont plus de compétences. Tout à fait. Il continue? Oui, si vous voulez. Donc, moi, ce qui me concerne, j'étais plus orienté. Alors, sur ce mandat, j'ai travaillé beaucoup, bien sûr, dans les questions qui tournent autour de l'agriculture. On sait très bien que c'est un domaine très important au niveau de ce département, puisque quand on parle d'agriculture, il ne faut pas juste parler de la production, il y a tout ce qui est transformation, commercialisation. On le voit avec les différentes grippes aviaires qu'on a vécues. On n'en est pas sorti, on voit ce que ça coûte, on voit les solutions qui doivent être apportées. Je pense qu'il y a... Alors le département accompagne, certes, mais je pense qu'il faut aujourd'hui faire un tour de table peut-être un peu plus offensif, parce que cette production, notamment qui est touchée à chaque fois, c'est quand même un peu l'ordre de notre département, hein, on le sait. Si on le perd, c'est des milliers d'emplois qui vont se retrouver sur le carreau. Donc j'essaie d'être, je dirais, le plus offensif dans mes propositions, parce que moi je me suis toujours considéré pas comme une force d'opposition, mais comme une force de proposition. Je pense que c'est beaucoup plus constructif. Je pense aussi, par exemple, au domaine de Noas, dans lequel j'ai mis le nez, j'ai découvert cette structure quand je suis arrivé en 2015. Bon, c'était quand même une structure qui a consommé, je dirais, des moyens importants et qui n'aboutissait pas à grand-chose. Aujourd'hui, il y a une orientation qui est prise. Alors, je sais que ça les agace régulièrement quand je le dis, mais aujourd'hui, ils ont fait sienne les propositions que j'avais faites, moi, il y a 6 ans, et je suis content qu'ils partent vers de l'agrotourisme et ils valorisent ce site qui est quand même exceptionnel et qui était, je dirais pas l'abandon, mais quand même qui était laissé... Menace? Non, le domaine d'Ognoas. Le domaine d'Ognoas, qui est une propriété du conseil départemental. Une belle propriété. Et après, c'est les finances. Bon, moi, j'ai régulièrement des échanges avec le vice-président actuel, parce qu'il y a des choses qui, moi, m'agacent profondément. Mais bon, ça, c'est aussi parce que je suis du genre les financements qui sont octroyés aux communes en fonction des dossiers, le clientélisme qui est régulièrement appliqué. Bon, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des règles précises. Et puis aujourd'hui, il faut revoir un peu tout ça. On applique des règles qui sont les mêmes depuis 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, il ne vous a pas échappé qu'on a tous créé des communautés de communes ou des communautés d'agglomération. Il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui on travaille justement ensemble, par groupe. Je pense que chacun aujourd'hui ne va pas refaire sa salle des fêtes, sa salle de sport, son terrain de tennis. Enfin, il y a des mutualisations à faire, il y a peut-être des projets plus importants à porter sur le rural. Voilà, il y a des choix aujourd'hui plus importants, une autre façon de raisonner, notamment avec le conseil départemental qui a des moyens. Je vous rappelle quand même qu'ils ont augmenté de façon conséquente les impôts il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne vois pas de grosses actions de fait. Moi j'ai aussi, alors je suis plutôt passionné par ça, mais ça m'empêche, comme Cathy, ça ne m'empêche pas d'intervenir des fois dans des domaines qui ne sont pas forcément les domaines les plus, sur lesquels j'ai le plus travaillé, mais je pense que quand le village d'Alzheimer a été créé, c'était une idée novatrice, il fallait peut-être un centre de recherche, mais on aurait pu en même temps développer beaucoup plus des petits accueils de jour. On sait très bien que cette maladie va progresser de façon exponentielle, et aujourd'hui on est en manque d'accueil de jour sur tout le département, c'est criant, quoi. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui ne sont pas forcément exactement ce
ce que nous on pense et ce que nous on va essayer de porter. Il y a pas mal de choses que je demande au micro, juste pour ce qui est de Muriel Gors. C'est son vœu, elle n'a pas souhaité repartir. Alors, c'était compliqué de repartir avec Muriel, dans la mesure où Muriel est benquetoise, vous le savez. Donc, comme je vous ai dit dans mes propos liminaires, moi ce que je souhaitais, comme l'avait fait Geneviève en 2015, c'est avoir une représentation du territoire. En plus, à l'époque, Muriel était élue sur Mont-de-Marsan, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, moi je voulais une représentation, ce que je lui ai expliqué d'ailleurs, ce qu'elle a compris, mais pour avoir des élus un peu de tout et de Mont-de-Marsan, ça aurait été quand même assez bizarre de ne pas avoir des Montois en binôme, comme je vous l'ai dit, en sachant que dans le canton, même s'il y a 7 communes, Mont-de-Marsan représente une part non négligeable Des électeurs. de nos électeurs. Donc une urbaine et un en rural, plus, en cet gros. équilibre urbain-rural, Si on peut dire ça comme ça. Et quand même, comme je l'ai dit aussi à l'introduction, est plus important sur le sud que sur le nord. Au niveau de la on a des gros villages sur le sud, Saint-Perdon, Bretagne, etc. Ouais, mais les villes dépendent de la campagne aussi. Hein. Pour manger, pour se nourrir. Parce que c'est un gros village. En face, il y a 2 Saint-Pérois. Monsieur Paris, c'est. Vous êtes face à Monsieur Paris, c'est Madame Beaumont. Oui, de Saint-Pérois. Bon, Pour les candidats qui sont actuellement déclarés. Après, on n'en sait pas plus. Ça peut se décliner sur plein de binômes. Hein. Ça peut se décliner sur plein de binômes. Hein. Oui, qui sont dans un sens, dans un camp comme dans un autre. Voilà, après c'est des choix, enfin, je pense que quand on constitue son équipe, on le fait en fonction de ce qu'on pense. Sur une commune 2 de commune rurale, effectivement, ça peut s'entendre. Après c'est bien, Montagnton c'est un territoire, c'est pas juste pour être, je dirais, au plus près des préoccupations des uns et des autres, c'est bien aussi d'avoir justement dans une équipe, c'est pas vous pouvez l'apprendre, vos métiers c'est pareil, hein, si vous êtes tous sur le même domaine, à bout d'un moment vous êtes tourné en rond. Donc c'est bien aussi d'avoir des gens d'obédiences différentes et puis surtout qui ont des centres d'intérêt différents. Puis ça permet d'avoir Cathy Dupouille qu'on n'a pas vu partir finalement. Voilà. Ouais, mais ça c'est parce que vous l'oubliez vite, moi j'ai jamais oublié. Ouais. Ah non, Elle a dit d'ailleurs, je suis quelqu'un de fidèle. Voilà. Ça fait partie des défauts que j'ai, moi. J'en ai plein de défauts. Donc Pierre Mallet est élu à l'agglomération, conseiller sortant. Mais alors vous étiez élu, vous n'êtes plus élu. C'était quoi vos mandats avant et actuels? Le mandat avant, c'était l'action sociale. J'étais vice-présidente du CCAS et ensuite... Mais élu municipal? Oui. À Mont-de-Marsan. Oui. En quelle année? J'ai fait les 2 mandats de Geneviève. 2008 Ah oui, je sais pas. Oui, oui. Et ensuite la Elle politique n'était de pas la née, ville. la chaîne. Au niveau de l'agglomération. D'accord. À l'agglomération. Oui. Donc jusqu'en 2014. Oui. Ok. Uniquement aux affaires sociales dans tout ça? Oui, c'est peut-être un défaut que toujours considérer que les femmes ont des compétences en la matière, mais j'avoue que moi j'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai rencontré des gens assez passionnés et passionnants, très engagés, et bon, allez, je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était un secteur féminin ou masculin, en tout cas, voilà, je me suis engagée et investie, et écoutez, voilà, moi je m'y suis bien réalisée, j'espère que j'ai contribué. Donc vous allez coécrire Oui. la future profession de foi, la future campagne. Vous avez des axes qui seront peut-être différents d'un binôme à l'autre dans l'équipe, même si vous rejoignez sur l'essentiel. Il y a des axes. Des spécificités. Sur le sud. Nos lignes directrices sont partagées par l'ensemble, comme l'a dit notre chef de file, on a quand même une ligne directrice et on va essayer de s'y tenir. Mais elle sera constituée et composée par l'ensemble des candidats et des élus, parce qu'on a aussi des maires, enfin vous l'avez vu lors de la présentation, qu'a faite Mathieu, on a des maires aussi qui nous soutiennent, qui ne peuvent pas être candidats parce que soit ils ont déjà des mandats et donc ils ne peuvent pas être partout, mais ils vont quand même participer à nous porter, à nous soutenir et à alimenter aussi ce que nous porterons. Il y a une volonté de ne pas cumuler trop les mandats non plus. Ben, il faut essayer, oui, c'est bien. Vous avez eu vos délais à parler des suppléants, c'est une volonté de les révéler plus tard, ou ils sont derrière et... Ouais, non, oui, on va tirer le rideau et ils vont sortir. Ça se déchire au milieu, normalement. Non, mais c'est la volonté de. Voilà, c'est de présenter, on présentera, je crois, tous les suppléants en même temps. Ça, c'est plus cohérent, puisque bon, ce qui intéresse prioritairement les gens, c'est quand même les candidats.
les suppléants viendront dans un deuxième temps, même si c'est pas leur donner moins d'importance, parce que comme je vous l'ai dit, on est 2 candidats titulaires et 2 suppléants, mais on sera 4 à travailler sur le canton, il faut que ce soit bien clair. Voilà, sur le nôtre, il y en a 4, systématiquement. Mais bon, c'est un choix qu'on a fait et qu'on assume. Voilà, l'indication que je vous ai donnée tout à l'heure suffit à vous laisser réfléchir. Et comment vous voyez donc le déroulement de la campagne, qui va être courte? Elle va être particulière, parce qu'en fait, c'est pas une campagne normale, puisque le Covid est toujours présent. Donc, j'ai lu un petit peu, puisqu'on a reçu d'ailleurs aujourd'hui de la préfecture quelques éléments. Bon, donc, les séances publiques, les réunions, ça c'est fini. Mais par contre, je crois qu'on aura l'autorisation. Alors moi, je pensais qu'on ne pouvait pas faire de porte-à-porte, mais apparemment, on pourra faire ça. Voilà, après, il va y avoir de la communication quand même, mais c'est vrai que ça va être une campagne très particulière. Mais bon, après, on va faire comme le font tous les Françaises et tous les Français. On va s'adapter, puisque ça fait partie de la vie. Et c'est un élément de notre vie d'aujourd'hui, et il faut faire avec. Donc, on va essayer. On peut imaginer que ça va se décliner pas mal sur Internet. On va avoir sûrement pas mal de communication vidéo. Les choses en campagne, tous les coups sont permis. Alors sur Internet, moi ça me fait un peu peur. Je vous ai imaginer les. C'est pas moi que vous allez l'apprendre. Mais après, il y a quand même des règles. Voilà. Et si elles sont dépassées, on verra. Il y a qui ça joue avec. Oui, non, mais tout ça, malheureusement, ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, c'est les règles qui sont appliquées et applicables notamment parmi vos adversaires. Ouais, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, il faut faire avec. Alors, on fait avec. Après, ça n'empêchera pas qu'on se défende en temps et en heure. Mais je suis assez d'accord avec vous. Moi, je préfère les gens qui vous disent les choses en face. Mais c'est comme ça. C'est plus facile derrière l'écran. Je sais qu'il y a une discussion. Alors peut-être que notre député pourrait répondre. Je sais qu'il est question d'enlever l'anonymat sur les réseaux sociaux et tout ça. Je serais très favorable. Ouais, c'est compliqué à mettre en œuvre. Mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. œuvre. La liberté d'expression, constitutionnellement, il y a quand même des blocages, même si on progresse petit à petit, il y a quand même une législation, une petite progression. C'était il y a 2 ans avec la proposition de loi Avia, mais on porte vite atteinte à la liberté d'expression. Et comme on est en période en plus d'état sanitaire qui veut restreindre les libertés, c'est quand même très compliqué d'en rajouter une louche. Et en même temps, même si ça peut être extrêmement nocif on voit sur les ados par exemple, qui sont victimes de ça, ça détruit des vies. Oui. Je ne sais pas Cathy qui veut en parler, mais c'est surtout cela. Alors, nous politiques, on arrive à se défendre, mais même si on est quand même victime de sacrées saloperies, Pierre peut en parler, mais on a tous été victimes. Et c'est vrai que les mecs planqués derrière leurs tablettes ou leurs écrans, il y a une forme d'impunité et de déshumanisation en fait de la victime. Voilà, donc, et ça doit nous alerter, mais c'est peut-être pas le moment. Mais c'est une question qu'il faut garder à l'esprit. Oui, mais il y a une volonté de la majorité actuelle pour avancer là-dessus. Il y a des cantons qui vont se gagner sur les réseaux sociaux et ça va peut-être changer la donne. On se perd. Moi, là-dessus, mon analyse elle est très partagée parce que, comme a dit Fabien, il y a des choses sur lesquelles je peux témoigner, je témoignerai, mais je ne suis pas convaincu de ça. Je ne suis pas convaincu de ça. Heureusement d'ailleurs. Il faudrait déjà intéresser les gens. Il faudrait déjà intéresser les gens à aller voter. Ça c'est parce que. Département, région, j'ai peur que les gens qui sont les plus. Et présidentielle, il y a déjà la présidentielle derrière. Les sont ceux qui aujourd'hui vont le moins dans les bureaux de vote. Parce que c'est un peu le problème. Et c'est vrai qu'avec une campagne qui va être particulière quand même, parce qu'on n'aura pas ce contact. Donc on a vu les taux d'abstention, y compris aux dernières municipales, et pourtant c'est des élections où habituellement les taux de participation sont records. Là, ça va être compliqué. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu les départementales et les régionales en même temps En même temps 12 ans. Parce que la dernière C'était 2004. Ouais. Je me posais la question, si j'ai pas étudié, de savoir si ça risquait pas. Parce qu'il arrive, et de plus en plus, j'ai l'impression que les gens peuvent voter à un scrutin pour un camp et pour l'autre à un autre. Est-ce que ça ne va pas uniformiser le vote départemental, régional, là où ils auraient peut-être. C'est dommage qu'il n'y ait pas notre président, parce qu'il vous aurait répondu, puisque ce matin il a répondu à cette question. C'est vrai. Oui.
Ah ouais, C'est Il passait 2004, je dans crois. une émission de radio ce matin et justement le journaliste lui a demandé avec les LR. on est parfait. On lui a demandé si c'était bien d'avoir Geneviève à la région et Mathieu au département. Il a dit que sûrement déjà au niveau des communications et des idées, il y aurait quand même beaucoup moins de soucis. La question lui a été posée ce matin. Mais après, c'est vrai que ça peut être l'un ou l'autre, de toute façon. Et puis vous avez des gens, enfin bon, je parle par expérience aussi, vous avez des gens qui, suivant l'élection à laquelle ils sont confrontés, ne votent pas forcément la même chose. Oui. Si on parle des départementales et des régionales, moi je pense que les départementales, on connaît un peu plus les gens. Amusez-vous à vous promener là, sortez, prenez les gens, demandez-leur qui sont les conseillers régionaux aujourd'hui. Demandez-leur. Ou les compétences. Ils vont vous en citer peut-être un au hasard parce qu'ils ont eu du bol de tomber sur un nom. Quoi. Et tout ça, alors que encore les conseillers départementaux, on les voit régulièrement. Bon, souvent, c'est des gens qui sont dans la vraie vie de tous les jours, donc on les croise, on les côtoie. Et c'est quand même plus une vérité. C'est pas les mêmes élections. Je veux dire, c'est comme les municipales. Bon, c'est bien de dire je suis de ci ou je suis de là, mais souvent on vote pour une personne. Oui, je crois que la région Nouvelle-Aquitaine sortante, je pense qu'il n'y a pas tellement d'élus landais au conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Il y en a, mais je vous dis, je serais curieux, si vous sortez, vous prenez 10 personnes, je pense qu'il n'y en a pas une seule qui est capable de vous les citer tous, quelle que soit leur politique. Alors que département, je pense que les gens sont un peu plus connus, me semble-t-il, je suis objectif. On connaît souvent son conseiller départemental. C'est deux conseillers départementaux. Oui. Les gens, on les voit plus régulièrement dans les manifestations. Je sais pas, moi je parle, je dis, dans ma commune, je sais pas. Bon, j'ai une ancienne conseillère régionale qui venait régulièrement, mais bon, pour d'autres raisons. Mais autrement, je sais même pas si je les ai vus une fois dans ma commune. Ou alors c'était parce que voilà, j'ai invité une conseillère régionale, mais c'était plus en tant qu'ami qu'en tant que conseillère régionale au sens politique du terme, on va dire. Et puis même avant le Covid, depuis 2015, décembre 2015, qui sont élus, les conseillers régionaux, même ceux qui sont des Landes, ils n'ont pas tellement fait redescendre leurs actions là-haut. On aimerait que M. Tauzin. J'attends les comptes rendus depuis 2 mandats, mais bon, on ne va rien arriver, quoi. C'est le moment de le dire. Je peux vous dire, je suis pas loin. Je suis presque plus près de la mairie de Saint-Sevé que de la mairie de Benquet, là où j'habite. Donc. Bah, même sur place, j'y étais 20 ans. C'est pas tellement mieux. Bon. C'est Marie-Catherine, la sur mon état civil, c'est Marie-Catherine. Ah oui. C'est joli. Et on le gère comment pendant les élections, ça, et pendant les articles de presse On va dire, je sais pas. Et on m'a Les toujours gens te appelé connaissent Cathy. Avec Cathy. Marie, Catherine. Oui. Non mais dis pas ça avec un air dégoûté. Et Cathy, alors, Cathy, c'est A. J'ai mon adjoint qui s'appelle C'est- Christine c'est- et on l'appelle toujours Marie-Christine, ça lui fait plaisir. Il reste le Sougaro, là, ça fait plus Médicis. Avec un K ou avec un C? Non, avec un C. C-A-T-H? Y. Ah oui. Une vieille version. Oh, il y a tout. Rien d'autre. Moi, je pense qu'on vous a un peu Oui. expliqué Je vais poser quelques ce qu'on questions voulait micro, faire. après. Enfin, vous savez bien que si on y va, c'est pour garder ce canton qu'on avait gagné en 2015, bien sûr. Et on espère avec nos collègues du canton Nord, il y a plus ces affinités, bien sûr. Oui, c'est un peu le but de l'élection. Enfin, C'est un peu le but quand on y va, généralement. c'est pas faire la figuration Non, ça à une époque où je confirme. j'ai repris la composition du Conseil général des Landes. Pendant quelques années, c'est tristouné. Quand j'ai 28 commencé, sièges sur 30. Quand je me suis engagé, moi, enfin, en politique, quand j'étais adjoint à la mairie de Benquet, quelques années, les conseillers généraux, c'était M. Cazade et M. Vidalis, qui étaient les adjoints de M. Aguirre. Non, mais 28 sur 30, c'était. Non, et puis, enfin, moi, je me rappelle Ta majorité. de certaines scènes. Moi, j'étais gosse, oui, mais bon, le maire de Benquet m'a mené toujours, parce que, voilà, ça m'intéressait.
Et j'ai vécu des scènes. Je me suis toujours dit que le jour où je ne vois plus rien, je pourrais l'écrire parce que les gens ne vont pas le croire. Mais bon, je pense que c'était une autre époque. Aujourd'hui, il y aurait bien quelqu'un avec un portable qui aurait pris une photo. C'est ça, Ah, voilà. sur les réseaux sociaux. Une vidéo, Ou une vidéo. ça tournerait en boucle. Oui, ça c'est clair. Alors, autre époque. Voilà. Je peux passer avant, juste 3 photos. Carrément. Et après je fais les... Mais carrément. Photo Devrait avantageuse. moi par ici. Ouais, c'est bien. On est pas loin, hein. Elle rit beaucoup, ça doit pas être avantageux. Non, mais j'ai l'impression d'être en plein. Ok, c'est parfait, regardez, bougez pas. Hop, juste ici. Très bien. On est bien, hop. Et un petit coup ici, alors je cache le bras. Ouais, vous êtes gentil. Bien. Par contre, vous ne souriez pas beaucoup pour moi. Non, jamais. Ah bon. Trop jolie fille. Ah, mais là, Ouais, mais vous me faites pas rêver, je suis désolé. merci. Pourtant, je fais des efforts. Merci, merci.